Salut, c'est Sarah, Sadik. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur? Non, pas de panique, Léo est en vacances. C'est moi qui vous accompagne cette semaine. Bon alors, ça dit quoi? On fait pas ce sport pour vivre des situations comme ça. Il n'y a pas de mots assez forts pour expliquer la gravité. Je sais même pas si les gens réalisent vraiment ce qui s'est passé. C'était l'affiche de la Ligue 1 de foot ce week-end, mais le match OM-OL a été reporté parce que les bus du staff lyonnais et des supporters ont été caillassés juste avant d'arriver au stade Vélodrome. Le coach de Lyon a été blessé au visage, 12 points de suture pour Fabio Grosso. Les matchs entre les deux Olympiques sont souvent l'occasion de tensions puisque les deux clubs sont rivaux, mais en arriver là, c'est bien sûr inadmissible pour le président de Marseille comme pour l'OL. Les actes sont complètement débiles et voilà, on paye parfois ce genre de supporters, quoi. Quand je vois Marseille, quand je vois les supporters et tout, c'est les chiants, c'est les aux armes, c'est tout ça. Et là, je vois ça, enfin, putain, franchement, je suis dégoûté. On regarde le dimanche où on voit des amateurs jouer, on voit pas ça. Ça, c'était Jules et Mathis, deux supporters marseillais qui avaient fait 4 heures de route pour assister au match. Une soirée gâchée par le fait d'une poignée d'inconscients. Les mots de la préfète des Bouches-du-Rhône. 8 personnes ont été placées en garde à vue. L'OL a porté plainte et l'OM devrait le faire aussi dans les prochains jours. Accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, très bien, mais il faut éviter le nettoyage social de la ville. Ça, c'est le message du collectif Le Revers de la Médaille, composé de 70 organisations comme Médecins du Monde ou Emmaüs. Par nettoyage social, on entend l'idée d'invisibiliser la présence des personnes précaires en Île-de-France. Concrètement, pour le porte-parole du collectif, Paul Allozy, ce nettoyage social, c'est l'empêchement qu'il va y avoir des distributions alimentaires de certains centres de soins comme le centre de Médecins du Monde dans le 93, et c'est la destruction des lieux de vie informels que sont les squats, les bidonvilles, les campements. C'est le vrai revers de la médaille des Jeux Olympiques. Le collectif promet de rester actif pendant 1 an. C'était seulement la première action, il va y en avoir beaucoup d'autres. Pas vraiment de répit encore ce week-end dans le conflit entre le Hamas et Israël. Hier, 33 camions d'aide humanitaire ont pu entrer à Gaza, toujours en passant par l'Égypte. C'est le plus gros convoi depuis le début de la guerre. Tu as aussi peut-être vu passer ce week-end sur les réseaux sociaux ces vidéos d'une foule dans un aéroport au Daghestan, c'est une région russe. Des dizaines d'hommes qui venaient attendre sur le tarmac un avion en provenance de la ville israélienne de Tel Aviv. Une 60aine de personnes ont été arrêtées. L'aéroport est fermé et va le rester pendant 1 semaine. La liberté des femmes à avoir recours à l'avortement inscrite dans la Constitution. Emmanuel Macron présentera le projet de loi constitutionnelle cette semaine. Alors le droit à l'IVG existe déjà dans la loi. L'inscrire dans la Constitution, ça veut dire qu'on ne pourrait plus l'interdire ou le limiter, comme c'est arrivé aux États-Unis l'année dernière. Alors bonne nouvelle pour les associations féministes, mais quand même ce mot-là, liberté plutôt que droit, ça veut dire qu'on pourra encore changer les conditions de recours à l'avortement. On peut par exemple supprimer le remboursement de l'avortement. Ça, c'est Suzy Rochtman, porte-parole du collectif national pour le droit des femmes. On peut par exemple réduire les délais pour pouvoir avorter. On peut interdire l'avortement aux mineurs, leur dire qu'il faut à tout prix une autorisation parentale. Le temps que la procédure pour changer la Constitution se termine, cette liberté devrait être garantie en 2024. Et sinon, aujourd'hui, au programme pour Emmanuel Macron, il y a l'inauguration d'un nouveau centre culturel pour la langue française. Je veux tout apprendre avec le français. Il faudra faire un tri. Et la promo du français, ça se fait aussi sur TikTok. Tu sais ce que c'est l'inverse de l'euphorie ? Ouais, c'est la dysphorie. Ça, c'est Nino, plus de 370 000 vues pour cette vidéo. Sur son compte, on apprend la définition de bigorexie ou encore de misophonie. Mon collègue de France Inter, Victor Vasseur, l'a contacté. Se faire comprendre avec éloquence, utiliser des bons mots à bon escient. J'ai vite compris, étant plus jeune, que savoir parler, c'est savoir se faire entendre. C'est vraiment un moyen de s'élever, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on veut. Et ça intéresse tous les francophones, il a des vues jusqu'au Canada ou au Sénégal par exemple. On saura ce soir qui va succéder à Karim Benzema et Alexia Putellas, les vainqueurs du Ballon d'Or 2022. On parle bien sûr de Lionel Messi, ce serait son 8e quand même, mais bon, il est champion du monde. Kylian Mbappé fait aussi partie des favoris. Chez les femmes, Khadija Toudiani et Wendy Renard sont dans la liste. On espère que nos Français vont briller. On débriefe bien sûr demain dans Ça dit quoi. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.